Cher ami, bonjour. La fête musulmane de l'Aïd sera-t-elle bientôt fériée en France, comme Noël et l'Ascension? Cette année, un nombre record d'écoles françaises se sont vidées de leurs élèves ce jour-là. Un phénomène qui a été largement relayé et amplifié par les réseaux sociaux TikTok, très populaires parmi les adolescents. Ne laissez pas les grands médias et les hommes politiques vous endormir. Cet événement dont je vous parle n'a rien d'anecdotique. Il montre, si cela était encore nécessaire, que la France est la cible d'un plan de conquête des islamistes. Les islamistes imposent leurs mœurs progressivement. Pour le moment, ils exigent la tolérance. Mais si on les laisse faire, c'est bientôt nous qui devrons les supplier d'être tolérants à notre égard. Pour saisir toute l'ampleur de cette menace, j'ai le plaisir de vous offrir le livre L'Islam et les suicides de l'Occident. Écrit par un spécialiste de l'islam, cet ouvrage offre une perspective inédite du danger qui nous menace, et plus encore, qui menace vos enfants. Pour recevoir un exemplaire gratuit de cet ouvrage, cliquez sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Revenons à présent, si vous le voulez bien, sur ce qui s'est passé dans nos écoles à l'occasion de la fête de l'Aïd qui célèbre la fin du Ramadan. L'absentéisme scolaire à cette date n'est pas une nouveauté. Toutefois, cette année, ce phénomène a pris une ampleur tout à fait inédite qui prouve, hélas, combien notre société s'islamise. Je laisse la parole à Florence Portelli, vice-présidente LR de la région Île-de-France et maire de Taverny. Il manquait 400 élèves sur les 2000 personnes scolarisées en cours élémentaire à Taverny. En plus d'être ingérable pour les enseignants, c'est un immense gaspillage pour la cantine scolaire. Les parents n'ont pas prévenu et une quantité importante de nourriture a dû être jetée. Même si chaque année des élèves sont absents pour l'Aïd, cela n'a jamais été dans ces proportions. Je vous le disais, les réseaux sociaux ont largement aidé les islamistes à imposer leur agenda auprès de la jeunesse. Des jeunes se sont ainsi amusés à filmer leurs classes vides, preuve que les consignes des islamistes ont été suivies. Les commentaires qui ont parfois accompagné ces vidéos sont révélateurs. Certains se contentent d'encourager l'absentéisme, mais d'autres sont plus vindicatifs. Ils demandent par exemple pourquoi l'école n'est pas décorée pour l'Aïd comme elle l'est pour Noël. Vous voyez, c'est ce que je vous disais à l'instant. D'abord, ils exigent la tolérance pour les mœurs musulmanes. Puis, ils tentent de les imposer à tous. L'utilisation des réseaux sociaux comme caisse de résonance de la part des islamistes est redoutable. Les médias en ligne Boulevard Voltaire en donnent quelques exemples que je vous transmets à mon tour. Le compte Masdak, qui a plus de 2,5 millions d'abonnés, donne des conseils juridiques aux élèves afin qu'ils puissent s'absenter de l'école en toute légalité le jour de l'Aïd. Un certain Hicham, qui compte 24 000 abonnés sur TikTok, lui emboîte les pas. Particularité de ce personnage, il est assistant d'éducation dans un collège. Oui, vous avez bien entendu, l'employé d'un collège invite les élèves à ne pas se rendre au cours et leur explique comment ils doivent procéder pour ne pas avoir d'ennui. Bien entendu, tout cela renforce le sentiment d'appartenance à l'Oumma, la communauté des musulmans déjà très fort parmi la jeunesse islamisée. Les islamistes n'en sont d'ailleurs pas à leur coup d'essai. Auparavant, ils avaient publié des vidéos incitant les jeunes filles à venir voilées à l'école, ce qui est interdit par la loi, vous le savez, et les jeunes gens, eux aussi, à porter des tenues islamiques en classe. En vérité, depuis Mahomet, l'islam s'est toujours imposé par la force. C'est ce que démontre le livre que je vous offre aujourd'hui. N'attendez plus pour commander l'islam et les suicides de l'Occident. C'est entièrement gratuit. Cliquez sur le lien en bas de cette vidéo et à très bientôt.